Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires de monsieur Dieudonné Ao. Il me demande comment soigner la rouille. Déjà, la rouille, c'est quoi? La rouille, c'est une maladie causée par un champignon. Causé par un champignon. Lorsque vous regardez une plante qui est attaquée par la rouille, sur le feuillage, il y aura des petites taches, un peu comme la dépigmentation, les petites taches jaunes, jaunes, jaunes. Ça va dépendre en fonction de la plante, du type de plante. Si c'est une plante dont le feuillage est très sensible ou très léger, la rouille va se présenter sous forme, ça va plier la feuille. Ça va plier les feuilles et il y aura les petites taches à l'intérieur. Si la feuille est très solide, la feuille sera normale, mais il y aura les petites tailles. Mais si la feuille n'est pas solide, la feuille va un peu se plier bizarre, bizarre. Il y aura les petites taches blanc, blanc, blanc à l'intérieur. À ne pas confondre avec une carence de plante. Il y a certaines carences de plantes qui dépigmentent la feuille normale. Donc ça dépigmente la feuille sans faire des taches. À ne pas confondre la rouille avec une carence alimentaire. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on retrouve ce champignon qui crée la rouille? Ce champignon qui crée la rouille est présent dans les débris du sol parce qu'on sait que les champignons se développent rapidement dans les débris, c'est-à-dire les débris de bois, les débris végétaux et tout et tout. Voilà, ce champignon est présent dans le sol. Dans le sol et ça peut aussi être présent sur certaines plantes qui sont déjà entrées en contact du champignon et ce qui va faire en sorte que ça peut aussi se propager. Comment se prévenir de la rouille? Comment prévenir la rouille? Il faut faire un bon choix de variété. Lorsque vous avez fait un bon choix de variété qui est adapté à qui peut lutter, qui peut être résistante contre la rouille, vous n'allez pas avoir les problèmes de rouille. Ensuite, il faut faire un espacement entre les plantes. Si vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire un germage, si vous êtes dans un germoir, vous allez germer en espaçant les graines. Si vous êtes en train de planter, plantez en espaçant les plants. Pourquoi? Pour qu'il y ait une facilité d'aération entre les plantes. Parce qu'on sait que les plantes, s'il n'y a pas une aération entre les plantes, ça va se développer de l'humidité. Et on sait que les champignons se développent très rapidement dans l'humidité. Il faut faire un bon arrosage également. Lorsque vous arrosez les plantes, n'arrosez pas sur le feuillage. Lorsque vous arrosez sur le feuillage, certaines plantes, il ne faut pas arroser sur le feuillage. Parce que lorsque vous arrosez sur le feuillage, ça va capter l'humidité et ça va développer vraiment le champignon. Parce que le champignon se développe dans l'humidité. À vrai dire, on n'arrose pas la majorité des plantes. La majorité des plantes, on n'arrose pas le feuillage. Le feuillage, l'arrosage se passe sur le sol parce que c'est la plante puise tous la majorité de ses substances nocives du sol. C'est comme si on prenait un plat de nourriture et qu'on versait sur votre peau. Au lieu que vous consommez cette nourriture, ça ne va pas marcher, ça va plutôt créer des problèmes à votre peau. C'est un peu comme la majorité des plantes. Donc, arrosez toujours les plantes sur le sol. Si vous voulez arroser la plante sur le feuillage, rassurez-vous que c'est un traitement de plante. Un traitement de plante, c'est toujours comme chez l'être humain. Sur la peau, on va traiter la peau, on va se laver, etc. Mais on ne va pas venir sur la peau verser la nourriture. Vous pouvez verser la nourriture les vitamines sur la peau, les laits de toilette. Et sur les plantes, ces laits de toilette, on les appelle les engrais foliaires. Donc, ils vont pouvoir enrichir la plante à travers le feuillage. Après, il faut faire également un autre point, il faut désinfecter le matériel. Si vous êtes en train de couper peut-être la plante avec, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Si vous êtes en train de couper la plante, bon, il y a beaucoup d'outils. Vous pouvez peut-être couper la plante avec une machette, avec les gros ciseaux. Si vous coupez la plante, rassurez-vous de désinfecter ce matériel avant d'aller sur une autre plante. Parce que si cette plante est affectée, vous allez probablement propager le champignon chez une autre plante. Après cela, il faut faire une surveillance. Il faut toujours être attentif. Lorsque vous regardez vos plantes, vous faut toujours être attentif à voir si peut-être à la pépinière, il y a une contamination où il y a certaines plantes qui sont affectées par la rouille. Là, vous pouvez peut-être ne pas planter ces plantes. Et si vous avez déjà planté ces plantes, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être vigilant au début pour pouvoir faire un traitement. Parce que lorsque c'est déjà à un niveau élevé, ça va peut-être se propager très rapidement. Comment traiter la rouille? Déjà, pour traiter la rouille, qu'est-ce qui se passe?
Pour traiter la rouille, comme on a dit, la rouille, c'est un champignon qui est dans le sol. Donc, vous pouvez utiliser le purin d'ortie. Vous allez faire une coction à base de purin d'ortie que vous allez verser au sol, pas sur les feuilles. Là, ça va permettre de protéger le sol, peut-être avant le germage de votre graine ou pendant que la plante, avant le germage de votre graine ou pendant que la plante, mais ça ne va pas trop marcher lorsque la plante est déjà infectée. Lorsque la plante est déjà infectée, qu'est-ce qui se passe? Vous allez plutôt utiliser une solution de bicarbonate de sodium. Parce que le bicarbonate de sodium, c'est une solution qui permet de stopper la propagation des champignons. Si vous utilisez le bicarbonate de sodium, vous allez faire, en fonction de certaines doses, vous allez pulvériser sur la plante euh, qui va stopper notre rouille. Mais le vrai conseil que je vous dis, avant de faire une pépinière, protéger le sol. Protéger le sol, c'est-à-dire utiliser un nématicide. Dans la culture bio, on utilise également des nématicides. Les nématicides par excellence dans la culture bio, c'est l'ail. Ainsi est le thème de ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment fabriquer un nématicide bio pour pouvoir protéger votre sol contre ces champignons-là qui vont pouvoir attaquer les plantes et attaquer vos pépinières. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si l'ambiance vous a plu, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup à référencer ma vidéo parce que lorsque vous ne likez pas, YouTube dit ah, c'est pas une bonne vidéo, donc je ne vais pas la partager, je ne vais pas la proposer à d'autres personnes. Du coup, partagez cette vidéo s'il vous plaît afin d'agrandir la communauté. Ça m'aide beaucoup pour référencer les vidéos. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franklin du Jardin Royal.